Salut à tous et bienvenue sur notre chaîne. Il y a des nuits qui figent le temps. Celle vécue par l'Inter face au FC Barcelone à San Siro entre dans cette catégorie rare, où l'émotion, la souffrance et la grandeur s'entrelacent pour écrire une page d'histoire. Derrière cette épopée, un homme, Simone Inzaghi, architecte silencieux mais déterminé, bâtisseur d'une équipe à son image, audacieuse, solidaire, invincible dans l'adversité. En 3 saisons, il a ramené l'Inter à 2 finales de Ligue des Champions, défiant les pronostics avec calme et conviction. Autour de lui, un groupe qui ne triche jamais. Mehdi Taremi, précis et altruiste, Davide Fratesi, buteur au mental d'acier, Matteo Darmian, symbole d'un collectif solidaire, Federico Di Marco, tifoso devenu protagoniste, Lautaro Martinez, capitaine en larmes devenu gladiateur, ou encore Denzel Dumfries, incarnation de la puissance et du cœur. Tous ont répondu présent. Dans un San Siro incandescent, l'Inter n'a pas seulement battu Barcelone, elle a montré au monde qu'un projet fait de sueur, de douleur et de fidélité peut encore triompher dans le football moderne. Ce rêve est devenu réalité. Il reste une marche, et l'Inter n'a jamais été aussi prête à la gravir. Bienvenue dans l'univers Nerazzurro. Inzaghi, l'architecte d'un rêve devenu réalité. L'Inter s'est qualifié pour sa 2e finale de Ligue des Champions en 3 saisons au terme d'une nuit héroïque à San Siro, éliminant le FC Barcelone 4-3 après prolongation dans un match encore plus épique que celui disputé 8 jours plus tôt. Simone Inzaghi, artisan principal de cette épopée, s'est exprimé en conférence de presse, la nuit la plus heureuse de ma carrière. Je suis très heureux. Fratesi n'avait pas participé à la dernière séance, il avait quelques douleurs. Il a pris un antidouleur, a joué et a été décisif. Il est l'un des nombreux exemples ce soir, comme Lautaro ou Dumfries. Des joueurs qui nous ont beaucoup manqué et qui ont serré les dents. C'est une soirée incroyable que je veux partager avec le club, nos supporters, nos familles. Grâce à eux, on peut toujours rentrer chez nous avec le sourire. Est-ce que ce que vous vivez dépasse vos rêves d'enfant? Quand j'étais petit, mon rêve était de devenir footballeur. J'ai joué en Serie A, en équipe nationale avec mon frère. Je ne pouvais pas demander plus. En tant qu'entraîneur, j'ai parcouru un chemin formidable. Je dois remercier tous les joueurs, ceux de la Lazio comme ceux de l'Inter. Ce soir, ils ont été extraordinaires dans un match extrêmement difficile. Nous avons disputé 4 matchs exceptionnels. Peu de gens croyaient en nous. Aujourd'hui, nous sommes fiers de ce que nous représentons pour nos supporters, qui n'ont jamais laissé un siège vide. Je leur adresse mes félicitations. Les grandes équipes que vous avez affrontées n'ont pas trouvé de solution. Pourquoi ? Je ne peux pas dire ce qu'on a de plus, mais ce que je peux affirmer, c'est qu'on met tout sur le terrain. Pensez à De Vrij, qui a repoussé tous les ballons, un joueur qui serait titulaire partout en Europe, mais qui est resté sur le banc à cause d'Acerbi. Il s'est toujours entraîné à fond. En 14 minutes, il a été aussi déterminant que les autres. Bravo à tous. À Istanbul, vous étiez outsider. Aujourd'hui, ce n'est plus le cas. Qu'est-ce qui a changé? Nous avons grandi, et je ne veux pas qu'on dise que je m'attribue des compliments qui reviennent aux joueurs. Leur parcours est extraordinaire. En finale, nous affronterons un immense adversaire, que ce soit Arsenal ou le PSG. Mais nous venons d'éliminer 2 des meilleures équipes d'Europe, c'est un fait. Qu'avez-vous pensé avant le but d'Acerbi? C'est venu d'une intuition de Francesco. Personne ne lui a dit de revenir en arrière. Mon jugement aurait été positif même sans ce but. C'est une épopée émouvante. Les remplaçants ont changé la physionomie du match. J'en avais parlé avant le match aller contre le Barça. Nous sortions d'une mauvaise semaine. J'avais dit que si nous étions encore en lice, c'était grâce à tout le groupe. L'Inter n'a jamais choisi entre le Scudetto et la Ligue des Champions. Nous jouons sur tous les fronts. Dire le contraire est une absurdité. En Coupe d'Italie, nous avons été éliminés, et en championnat, nous devons tout donner jusqu'au bout. On verra ce que nous réserve la finale. Était-ce une victoire dans la souffrance? Oui, mais en créant énormément d'occasions. Sur les 2 matchs, nous avons proposé un excellent football. Aucune finale ne s'atteint sans souffrir. Vous préféreriez affronter le PSG ou Arsenal? Ce sont 2 grandes équipes, avec de grands entraîneurs. Nous avons déjà affronté Arsenal dans un groupe difficile. Je n'ai pas de préférence. Simone Inzaghi s'est aussi exprimé au micro d'Inter TV. Quel est le degré d'émotion en ce moment? Est-ce peut-être le plus bel exploit depuis que vous entraînez l'Inter? Il y en a eu beaucoup, mais je suis vraiment heureux pour cette soirée. Je n'ai pas de mots pour remercier ces garçons qui ont mis tout leur cœur sur le terrain. Pour battre le FC Barcelone et le Bayern Munich, il fallait des prestations énormes. En quelques années, vous avez construit une Inter solide, mature, courageuse, européenne. Quel effet cela fait-il d'atteindre la finale avec une équipe qui reflète votre travail? C'est une immense satisfaction, surtout de vivre une soirée comme celle-ci avec nos supporters, qui nous accompagnent depuis 4 ans. Ils ont toujours été formidables avec l'équipe, dans la victoire comme dans la défaite, et il y a toujours eu une très grande unité.
Goran Pandev vous adresse ses félicitations. Goran, tu es toujours impeccable niveau look. Ne change rien, ça porte chance, tu sais que je suis aussi superstitieux que toi. Mais au-delà de ça, c'était un très grand joueur et un excellent coéquipier. Nous avons passé des années ensemble, et en plus d'être un excellent footballeur, c'est une personne exceptionnelle. Dernière question, coach, maintenant que la finale est une réalité, comment gérer les dernières semaines? Nous devons bien préparer cette fin de saison, tout en terminant le championnat où nous sommes encore en lutte. J'ai laissé un jour de repos aux joueurs demain, cela faisait très longtemps qu'ils n'avaient pas eu un break. Ensuite, nous jouerons à Turin, puis contre la Lazio et le Como, avant de partir à Munich pour disputer cette finale. Mehdi Taremi savoure la qualification. Un impact décisif et une passe décisive pour le but victorieux de Davide Fratesi, Mehdi Taremi a lui aussi marqué de son empreinte la qualification de l'Inter en finale de la Ligue des Champions. L'attaquant iranien s'est exprimé au micro d'Inter TV après le spectaculaire 4-3 face au FC Barcelone. Quelle émotion as-tu ressenti ce soir? C'était une émotion incroyable pour nous. Nous avons bien commencé le match, nous avons bien joué dès le début. Bien sûr, tout notre respect va aussi au FC Barcelone, qui est un grand club. Quel type de match cela a été pour toi personnellement? C'était magnifique, chaque joueur rêve de disputer une demi-finale de Ligue des Champions, surtout contre une équipe comme le FC Barcelone, avec les joueurs qu'ils ont. Quand tu es arrivé à l'Inter, t'attendais-tu à une campagne de Ligue des Champions comme celle-ci? Oui, absolument, je m'y attendais, car dès mon arrivée, j'ai vu un groupe uni, une vraie famille, un groupe surtout très fort. Depuis le début, notre objectif était clair, aller en finale de la Ligue des Champions. Davide Fratesi, héros de la demi-finale. C'est Davide Fratesi qui a offert la qualification à l'Inter pour sa deuxième finale de Ligue des Champions en 3 ans grâce à son but décisif contre le FC Barcelone. Le milieu de terrain Nerazzurro, pour qui ce sera la première finale européenne, a livré ses impressions à Inter TV. À moins de marquer en finale, difficile de faire mieux que ce soir. Réalises-tu que tu vas jouer une finale de Ligue des Champions? Oui, j'y ai un peu pensé avant le match. Je regardais le portail du terrain, pas par hasard, car c'est là qu'on s'échauffe. Et je me suis dit, et si c'était aujourd'hui que l'occasion arrivait? Et elle est arrivée, parfaitement. C'était un match incroyable. Avez-vous toujours cru en cette victoire, malgré la qualité de l'adversaire qui vous a répondu coup pour coup? Oui, je pense que les choses n'arrivent jamais par hasard, elles arrivent par mérite. Nous sommes un groupe de gars bien, unis. Depuis fin septembre, nous sommes toujours ensemble, en stage ou sur le terrain. Et je crois que quelque part, quelqu'un là-haut voit tout cela et nous fait vivre des soirées comme celle-là. Ce sont des moments qui restent gravés pour toujours. Un dernier mot, après une telle soirée, n'y a-t-il pas un risque de relâchement alors que le championnat continue? Bien sûr, on doit rester concentré. C'est aussi un objectif très important pour nous. Il faudra être capable de séparer les choses, car il suffit d'un rien pour gâcher l'image après une soirée pareille. On ne peut pas se permettre de baisser la garde. Darmian, la fierté d'un groupe uni. L'Inter a battu le FC Barcelone et s'est qualifié pour la finale de la Ligue des Champions pour la deuxième fois en 3 ans. Matteo Darmian a été le premier joueur Nerazzurro à réagir au micro d'Inter TV. Je suis vraiment heureux et fier de ce que nous avons accompli. C'est un parcours extraordinaire. Atteindre une nouvelle finale après celle d'il y a 2 ans, c'est quelque chose d'exceptionnel. Il faut le dire, ces 2 matchs ont été spectaculaires, et nous sommes fiers de ce que nous avons fait. Encore ce soir, c'était une bataille. Vous avez su gérer tous les moments du match. Est-ce votre véritable force? Gérer, pas tellement. On s'est retrouvé mené à 5 minutes de la fin. Mais on a tout donné, surtout avec le cœur. Dans une situation pareille, ce n'est pas facile. On a montré qu'on est une vraie équipe, que ce soit ceux qui ont commencé, ceux qui sont entrés en cours de jeu, ou même ceux qui ne sont pas montés sur le terrain. Et ça, c'est très fort. Qu'est-ce qui vous a donné la force après le 3-2? Le match semblait tourner pour Barcelone, et pourtant vous avez réagi avec une grande lucidité. À ce moment-là, on n'avait plus rien à perdre, alors on a tout mis sur la table. Je suis content qu'Acerbi ait été au bon endroit au bon moment. On est vraiment heureux de ce qu'on a fait. San Siro a été un soutien énorme aujourd'hui. Oui, on le savait. Ce stade nous a apporté tellement de joie. Les supporters ont toujours été là ces dernières années. Dès notre arrivée en bus, on a senti l'ambiance, même si on s'y attendait. Ce genre de résultat, c'est aussi grâce à eux. C'est une victoire pour tout le monde. S'exprimant au micro de Sky Sport, Federico Di Marco, l'un des symboles de l'Inter d'aujourd'hui, n'a pas caché son émotion après la victoire contre le Barça, ce que je ressens. Honnêtement, je n'ai pas de mots pour décrire ce qui s'est passé ce soir. On est passé devant, puis on a été mené, et on a renversé une rencontre incroyable. C'était une nuit magnifique, l'objectif est clair. Nous savons que les équipes de l'autre demi-finale sont très fortes. Mais maintenant que nous sommes allés jusqu'au bout, nous devons gagner. Sur ce que l'Inter a eu de plus que le Barça, Di Marco ne doute pas. Nous avons été une vraie équipe du début à la fin, concentrés dans tous les moments du match.
On entend souvent parler de stade bouillant ailleurs, mais rien ne vaut San Siro. Le rôle de Simone Inzaghi est central. C'est notre leader, il nous montre toujours le chemin, même dans les moments difficiles. Il sait relâcher la pression avec une blague, c'est sa force. Depuis la défaite du Scudetto contre Milan, on a gravi la montagne. Cette finale, on l'a méritée. Toujours passionné sur le banc, dit Marco avoue. Oui, je suis plus excité qu'Inzaghi parfois. J'aime cette équipe, et je veux transmettre ce sentiment d'appartenance. C'est ma façon de remercier le club. Enfin, sur le retour de Lautaro malgré sa blessure, il conclut. On l'a chouchouté, on voulait qu'il joue. Et il a marqué, on est heureux pour lui. Lautaro Martinez, les larmes avant la gloire. Lautaro Martinez a livré un témoignage poignant à Sky Sport après la qualification de l'Inter pour la finale de la Ligue des Champions à Munich, acquise face au FC Barcelone. Au match aller, nous avons souffert mais nous avons fait un vrai match d'équipe. J'étais en difficulté, je sentais ma jambe différemment, je n'arrivais même pas à la lever. J'ai passé 2 jours à pleurer à la maison. J'ai fait des doubles séances. Je n'étais pas à 100%, j'ai mis un bandage serré et je suis entré sur le terrain. C'est comme ça que je suis fait. J'ai beaucoup pleuré avec ma femme et mes enfants. J'avais promis que je jouerais ce soir. Ma mère était inquiète, elle m'a appelé ce matin, je n'ai pas répondu. Maintenant elle va m'envoyer 1000 messages. Je n'ai pas terminé le match en forme, mais je vais travailler pour me rétablir. Il reste beaucoup de matchs importants à jouer. Il y a énormément de pression ici, beaucoup de pensées dans la tête. Le Barça est très fort, mais l'Inter progresse depuis 5 ans. On était éliminé à un moment donné, mais cette équipe ne meurt jamais. À quel point voulez-vous gagner cette Ligue des Champions? Énormément, depuis le premier jour, depuis le jour où nous avons perdu la finale. Maintenant, il faut récupérer nos forces et profiter de cette finale. On peut encore écrire l'histoire de ce grand club. Dumfries, le guerrier aux ailes de feu. Après l'exploit contre le FC Barcelone, Denzel Dumfries s'est exprimé au micro de Sky Sport, affichant sa fierté suite à la qualification en finale de la Ligue des Champions, une note de 9. Oui, ce match était incroyable. 13 buts en 2 matchs, c'est fou. Je suis vraiment fier de cette qualification pour la finale. Le latéral néerlandais a été l'un des moteurs de cette double confrontation, par son activité incessante et ses choix décisifs. Pour moi, ce sont 2 très bons matchs. J'ai énormément travaillé pour l'équipe, j'ai souffert, mais je suis fier de ce que j'ai accompli. J'ai tout donné pour gagner. Interrogé sur l'adversaire qu'il aimerait affronter en finale, Dumfries reste concentré, on verra demain. Le PSG et Arsenal sont 2 très grandes équipes, mais nous, on est là pour gagner. Merci d'avoir suivi cette vidéo. À très bientôt, et Forza Inter.